bien Dieu est grand, et dire qu'il est le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, qu'il n'y a personne comme lui. Fermez vos yeux et chantez cette chanson comme si c'était une prière. Chantez-lui à lui avec tout votre cœur.
Amen. Amen. Je suis sûr qu'on a tous senti la présence de Dieu. Vous l'avez autant senti que moi. Amen. C'est que Dieu est là et Dieu est grand. Amen. Mais on sait aussi que si on veut des grandes choses, si on veut que Dieu nous donne de grandes choses, il faut qu'on se purifie avant. Amen. Il faut que notre cœur soit prêt pour ce que Dieu veut nous donner. Amen. C'est pour ça que je voudrais vous inviter aujourd'hui à qu'on fasse une prière spéciale pour que Dieu nous purifie. Pour qu'il nous prépare aujourd'hui, on soit préparé pour le message qu'il va donner et pour tout ce que Dieu va faire pendant ce culte. Amen. Amen. On va prier au nom de Jésus. Merci Seigneur, Seigneur. Merci beaucoup car on sait Seigneur que tu es là. Jésus, sans doute ta présence se ressent dès la première note, Seigneur, dès le premier mot qui était dit. On sait que tu es là avec nous, Seigneur. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous pouvons plus long que la neige, Seigneur. Lave-nous, Seigneur. Purifie nos cœurs, nos âmes, nos pensées, Seigneur. Nous voulons s'approcher de ton trône glorieux, Seigneur. Lave-nous, Seigneur. Brise les liens qui s'empêchent d'avancer. Brise les liens qui t'empêchent d'avancer vers toi. Nous voulons, Seigneur, jouir de ta grâce. Nous voulons jouir de le Seigneur est là. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je suis très heureuse aujourd'hui de recevoir l'église de Pantin, comme le pasteur l'a dit tout à l'heure. Et aussi de recevoir le frère Samuel, qui est notre responsable des jeunes national. Et je suis très heureuse de l'introduire aujourd'hui pour ce moment de parole. Et pas pour lui mettre la pression ou quoi, mais c'est vraiment quelqu'un sur qui je regarde, un de mes exemples. Voilà. Donc je suis très heureuse aujourd'hui de l'introduire. Et aussi, je suis très contente qu'ils soient là avec Lisa et les deux bouts de chou. Ça fait un moment qu'ils n'étaient pas venus à Villeneuve. La dernière fois, c'était il y a un paquet de... Je sais plus en fait. Ça fait un moment, donc je suis contente que tu sois venu aujourd'hui. Donc je t'invite, Samuel, parle-nous de la part du Seigneur. Amen. Et aujourd'hui, je sens une présence de Dieu dans ce lieu qui est merveilleuse. Amen. Amen. Je suis vraiment content d'être parmi vous. Et c'est vrai qu'avec la famille Tiwangu, on se connaît depuis longtemps. Et je voudrais les honorer. Est-ce qu'on peut les applaudir? Des amis, ce sont de la famille pour moi. C'est des gens que je porte dans mon cœur depuis de longues années. Et je suis toujours très impressionné de ce que sont capables de faire. Merci. Des hommes pour Dieu. De ce que Dieu peut faire à travers des hommes pour Dieu. Et je suis toujours impressionné de voir des gens se lever parmi d'autres personnes. Et je voudrais honorer votre pasteur, qui lui s'est levé pour la gloire de notre Dieu, pour l'église de Villeneuve-le-Roi. C'est quelque chose qui n'est pas facile, mais lui et sa famille ont pris le fardeau. Et peut-être qu'Audrey a dit qu'elle regardait sur moi, mais moi je regarde sur des gens comme votre pasteur, qui ont fait le choix de donner leur vie à l'œuvre de Dieu. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Je voudrais aussi honorer l'église de Pantin qui nous a rejoints, qui nous aident ce matin. Amen. Je pense qu'ils ont fait un merveilleux travail dans la louange. Amen. Je suis content de voir des jeunes servir Dieu de tout leur cœur. Amen. Laura, tu peux rappeler ton âge? 19 ans. Amen. C'est pas incroyable ça? Amen. 19 ans. Je sais que vous apportez cette salutation de l'église de Melun. Amen. Le pasteur Jean-Claude Noaki, le pasteur Dean Byfield. Amen. Vous savez, on est un seul et même corps. Le pasteur a introduit en début de réunion, le même Dieu qui est à Melun, qui est à Pantin, est ici. Et c'est ce même Dieu qui fait de nous une seule et même famille. Un seul et même corps. Et la tête, c'est Jésus-Christ. Et je voudrais bien sûr vous honorer, vous, église de Villeneuve-le-Roi. Je suis très honoré d'être parmi vous, de voir des gens qui comptent énormément pour moi, comme la sœur Gaillarde. Et vous êtes vraiment de ma famille, vous êtes des gens que j'aime beaucoup. Et je suis content d'être parmi vous. Amen. Et sans plus tarder, on va entrer dans la parole de Dieu. Je vais vous inviter à vous lever.
Amen. Qui a faim et soif de recevoir de Dieu ce matin? Amen. Vous savez, comme je l'ai dit, je ressens la présence de Dieu dans ce lieu et je crois que le Seigneur veut faire des choses. Je crois que le Seigneur veut parler. Je crois que le Seigneur veut encourager. Je crois que le Seigneur veut relever. Amen. Avant d'aller plus loin, on va prier pour la parole de Dieu. Amen. Seigneur Jésus, toi qui es grand et digne de louange, Père éternel, Dieu de grâce, devant toi nous nous humilions, Seigneur Jésus, et nous soumettons nos vies devant ta grandeur, Seigneur Jésus. Que tu puisses nous parler, Seigneur Jésus. Que tu puisses parler à nos cœurs, parler à nos vies, parler à nos situations, Seigneur Jésus. Fais ton œuvre au milieu de nous, Seigneur Jésus. Ou un moi pour apporter ta parole, et ou un chacun d'entre nous pour recevoir, Seigneur Jésus, ta parole. Pour comprendre là où elle s'applique dans nos vies précisément, Seigneur Jésus. Comment la mettre en pratique, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tu es un Dieu qui nous aime, un Dieu qui nous accompagne, et un Dieu qui, malgré le temps, malgré nos chutes, malgré nos transgressions, nous parle encore aujourd'hui en 2023. Qui nous conduit encore aujourd'hui en 2023. Qui vient dans un lieu comme celui-ci, venir nous rencontrer, Seigneur Jésus. À toi, Seigneur adorable, la gloire, l'honneur et la louange. Tu es un Dieu merveilleux, au-dessus de toutes choses, Seigneur Jésus. Au-delà de notre imagination, Seigneur Jésus. À toi toute la gloire, Seigneur Jésus, au siècle des siècles. Amen. Amen. Je vais vous inviter à prendre vos Bibles dans 2 Samuel chapitre 5. 2 Samuel chapitre 5. Et nous allons lire du verset 22 au verset 25. « 2 Samuel 5, du verset 22 au verset 25. » Amen. Je lis. « Les Philistins montèrent de nouveau et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. David consulta l'Éternel, et l'Éternel dit, « Tu ne monteras pas. Tourne-les par derrière, et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi. Car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. » David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné et il battit les Philistins depuis Géba jusqu'à Gézer. Amen. Amen. Ce matin, j'aimerais vous encourager sur un message qui s'intitule « Avant la bataille ». Avant la bataille. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Hébreux 11, 1. Tout le monde le connaît. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On a dit espère en l'Éternel, on l'a chanté, espère en l'Éternel. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. C'est-à-dire qu'on est sûr de les obtenir. La foi, c'est la fondation de notre vie chrétienne, c'est la base. Vous savez, à l'école du dimanche, quand j'étais à Super Church, quand j'avais 5-6 ans, on m'apprenait le plan du salut. Vous savez, c'était quoi la première étape? C'est quoi la première étape? La foi. La foi. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. La foi, c'est la première étape. Avec la foi, un chrétien est censé pouvoir faire des choses extraordinaires. La Bible dit que si on a la foi comme un grain de sénévé, on peut dire à une montagne, jette-toi dans la mer, et elle se jettera dans la mer. Est-ce qu'on se rend compte de ce que le Seigneur met comme possibilité en chacun d'entre nous? C'est difficile de le faire. C'est difficile de se rendre compte de cela. Parce que dans la vie de tous les jours, déjà on a du mal des fois à soulever une planche. Alors dire à une montagne de se jeter dans la mer, c'est inconcevable parfois. Mais aujourd'hui, notre foi est mise en difficulté par plein de choses. Avec toute la connaissance qu'on a, avec toute la technologie qu'on a, avec toute la science qui a avancé, et bien souvent, on se base plus sur ces choses-là que sur notre foi en l'Éternel, sur notre espérance en l'Éternel. Avant, au Moyen-Âge ou dans le passé, quand quelqu'un était malade, il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas de médecin, il n'y avait pas le SAMU, on ne pouvait pas appeler quelqu'un, c'était pas possible à cette époque-là. Qu'est-ce qu'on faisait? On se remettait à Dieu ou à des choses mystiques.
Pourquoi? Parce qu'il n'y avait rien d'autre. On devait se remettre à quelque chose qui était au-dessus de nous. Dans l'Ancien Testament, on a un exemple de quelqu'un qui est malade et qui se tourne vers ces choses-là. Dans 2 Rois 1 au verset 2, la Bible dit Acasia tomba par le treillis de sa chambre à l'étage, à Samarie. Il se blessa gravement. Il fit partir des messagers en disant « Allez consulter Baal-Zébub, le dieu d'Écron, pour savoir si je guérirai de cette blessure. » Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie le Tishbite « Lève-toi, monte à la rencontre de ces messagers, du roi de Samarie, et dis-leur, est-ce parce qu'il n'y a pas de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébub, le dieu d'Écron ?» Combien de fois on se tourne vers les mauvaises choses avant de se tourner vers Dieu? Quand ça va mal, quand on est dans la difficulté, quand le médecin nous annonce quelque chose de grave, combien de fois on se tourne vers la médecine, on se tourne vers les choses au lieu de tourner nos yeux vers celui qui peut tout? Amen. Est-ce que cette voix résonne? Est-ce qu'il n'y a pas de Dieu en Israël pour que vous alliez consulter quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il n'y a pas de Dieu dans votre vie pour que vous alliez voir votre banquier, pour que vous alliez voir votre médecin, pour que vous alliez voir je ne sais quoi d'autre? Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas aller voir son médecin. Mais Dieu est trop souvent notre dernier recours, alors qu'il devrait être notre premier secours. Amen. Souvent, c'est quand on n'a plus de possibilités qu'on se tourne vers Dieu. Quand on a tout essayé qu'on se tourne vers Dieu. Alors qu'en vrai, quand on est dans la difficulté, la première chose qui devrait sortir de notre bouche, c'est de crier Jésus. Et alors le salut viendra. Rappelez-vous, Jésus, qu'est-ce que ça veut dire? Dieu sauveur. Alors dans toutes les situations, il faut crier Jésus, Dieu sauve. Sauve maintenant, Seigneur Jésus. Un danger pour le chrétien d'aujourd'hui, entouré de science, entouré de technologie, c'est de vivre de manière complètement rationnelle, de vivre de manière complètement logique par rapport à ce que le monde nous donne. De se baser que sur ça, de prendre toutes nos décisions vis-à-vis que de ça. Mais Église, vous savez que ce n'est pas nous ça. C'est pas nous. Nous, on marche par la foi et non par la vue. Nous, on marche par l'esprit et non par la chair. Ce n'est pas ce que la science nous dit qui nous fait prendre des décisions, mais c'est l'Éternel qui guide mes pas. C'est l'Éternel qui me dit où je vais et quand je le fais. Amen. Et vous savez ce qu'il a dit, il l'accomplira. Nombre 23, 19. Non, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, il le fera. Amen. Ce qu'il a déclaré s'accomplira. Alors la foi du chrétien est indispensable. Et la foi, je le répète, ce n'est pas une option. Si on n'a pas la foi, le salut, ce n'est pas une possibilité. Si on ne croit pas en lui, on ne peut pas accéder au salut. La grâce est sur nous par le moyen de la foi. Amen. Si on n'a pas la foi, la grâce ne peut pas être sur nous. Et si vous voulez remplir les missions que Dieu vous donne, parce que je crois que Dieu nous donne une mission à chacun. Amen. Il a un plan pour chacun d'entre nous. Amen. Si on veut le mener à la perfection, dans notre rôle de responsable de jeunes, dans notre rôle de pasteur, dans notre rôle de dirigeant de musique, il faut qu'on ait la foi. Amen. Parce que sans la foi, on ne pourra pas vaincre. Sans la foi, on ne pourra pas surmonter les épreuves. On va prendre l'exemple du peuple d'Égypte face à la mer Rouge. Ils avaient l'armée égyptienne derrière eux, armée jusqu'aux dents, avec la haine en eux. La haine de Pharaon, qui avait été humilié et qui voulait qu'une chose, la tête de tout le peuple d'Israël. Et eux, ils étaient là, devant la mer, avec cette armée derrière eux, coincés. Ils ne pouvaient pas aller nulle part. La mer était trop profonde pour pouvoir traverser. Il y avait des enfants, il y avait des vieillards, ils avaient des chariots, ils avaient des animaux. Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Ils étaient coincés.
Il n'y avait pas de moyens visibles pour les sortir de là. Pas de pont, pas de bateau, pas d'échappatoire. Mais ils avaient une aide invisible sur laquelle ils devaient se baser. Aucune condition n'était réunie pour qu'ils s'en sortent. Mais ils avaient une promesse. Église, ils avaient une promesse. Quand vous êtes face à quelque chose qui semble perdu d'avance, n'oubliez pas que vous avez une promesse. C'est sur ça qu'on doit se baser. Et on ne doit pas baisser les bras. Et c'est alors que notre foi va être mise à l'épreuve. C'est alors que Dieu ouvrira la mer, que l'impossible deviendra une possibilité avec l'aide de Dieu. C'est alors que la promesse se manifestera devant vous. Si vous gardez la foi dans les promesses de l'Éternel, vous verrez son œuvre s'accomplir. Parfois, on est face à des situations financières qui sont complètement perdues d'avance. On doit des milliers d'euros à je ne sais pas qui. Parfois, on a une maladie et le médecin nous dit qu'on n'a peut-être qu'une semaine à vivre. Parfois, on sent la douleur dans notre vie et on ne sait pas quoi faire. On est dans la dépression et on ne sait pas ce qui va pouvoir nous relever. Église, vous avez une promesse. Amen. Espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel et il renouvellera tes forces. Espère en l'Éternel et il agira pour toi. Espère en l'Éternel et sa promesse s'accomplira. Peut-être qu'on oublie qui on sert. Hier, je disais aux jeunes, vous n'êtes pas n'importe qui, parce que le Dieu que vous servez n'est pas n'importe qui. Lorsqu'on regarde une montagne, bien sûr qu'elle paraît haute, mais quand on se souvient qui est à nos côtés, elle n'est rien du tout. Alors peut-être que tu n'as pas de sous, mais Dieu, lui, il en a. Il est le créateur de toutes choses. Les finances, ce n'est rien pour lui. Des milliers d'euros, ce n'est rien pour lui. Vous cherchez peut-être un bâtiment, on se pose des questions, comment on va le financer? Mais Dieu est le Dieu qui détient toutes les finances. Le Dieu qui ouvre toutes les portes. Peut-être que tu veux sauver ta famille, mais tu ne sais pas parler, tu ne sais pas expliquer les choses. Dieu convaincra leur cœur. Va seulement par la foi, parle par la foi, et tu verras l'œuvre de Dieu se faire dans leur vie. Peut-être que tu es coincé dans une situation, tu ne sais pas comment t'en sortir, tu t'es retrouvé dans un mensonge, tu t'es retrouvé dans une situation dans laquelle tu n'aurais jamais dû être, tu es coincé. Dieu est le Dieu qui délivre, comme il a délivré le peuple d'Israël. Et comme on l'a chanté, tes ennemis t'entourent peut-être. Dieu combattra pour toi, repoussant les ténèbres, éclairant le royaume de sa sainte présence. Ayez foi en l'Éternel, l'Église. Ayez foi dans le Dieu que nous servons. Il est l'Éternel des armées. Il est le Dieu tout-puissant. Il est l'alpha, il est l'oméga, le commencement et la fin. Il n'est pas confondu, je dois dire. Il est ma force, il est mon courage, il est mon espoir. Jésus est son nom. Jésus est son nom. Est-ce qu'on peut l'exalter ce matin? Je veux dire à quelqu'un ce matin, je vais te sortir de ta situation. Arrête d'avoir peur. Arrête de douter. Espère en l'Éternel. Aie foi en l'Éternel. Mets ta confiance en l'Éternel. Il prend soin de toi. Jésus. Amen. Amen. Nous asseoir. Nous avons lu dans 2 Samuel 5, 22. David se retrouve dans une situation où son ennemi se lève contre lui. Les Philistins s'élèvent contre lui. Qu'est-ce qu'il fait? Vous savez, David, c'était pas n'importe qui. Il avait tué des lions. Un lion. Il avait déjà battu Goliath
quand on parle dans ce texte. Les Philistins, pour lui, c'est déjà un ennemi qu'il a déjà rencontré. On pourrait se dire, mais David, tu as déjà combattu. Il se présente devant toi. Vas-y, fonce. Et certainement, c'est ce que son armée s'attendait de lui. Ils attendaient juste le signal. On les a déjà battus. David donne le signal, on y va, on va gagner. Et qu'est-ce qu'il a fait? Au verset 23, David consulta l'Éternel. David consulta l'Éternel. Nous devons veiller à ne pas nous appuyer sur nos propres forces. Nous devons en toute situation consulter l'Éternel. Parce que notre victoire ne vient pas de nos capacités. Notre victoire ne vient pas de notre expérience ou de nos tactiques. Mais elle vient de l'Éternel. Seulement de l'Éternel. Et ce moment-là, où les Philistins se lèvent contre lui, c'était un moment important. David venait tout juste d'être établi roi d'Israël. Saül était mort. Vous savez, des fois, on se retrouve dans la même situation. On a l'impression de enfin sortir. Vous savez, des fois, on se retrouve dans la même situation. On a l'impression de enfin sortir d'une épreuve, de enfin sortir d'une situation difficile et périlleuse. Et c'est là que quoi? Que l'ennemi se présente devant nous. On se dit enfin, c'est bon, on a enfin. Et c'est là qu'une lettre vient et vous dit, on va bientôt rendre le bâtiment. Et vous savez, c'est toujours comme ça. Même quand on se fait baptiser, après des années de combat, après des études bibliques, on se fait baptiser et c'est là que quoi? Les difficultés viennent. Mais l'Éternel fait cela et il permet à l'ennemi de se présenter devant vous. Pourquoi? Pour affermir l'œuvre qu'il fait dans votre vie. Vous savez pourquoi les Philistins se sont présentés après qu'il soit devenu roi? C'est parce que David devait une nouvelle fois les écraser pour leur faire comprendre, maintenant je suis roi d'Israël. Maintenant, ma situation ne sera pas remise en question par qui que ce soit. Vous pouvez venir, vous verrez, vous ne ferez que confirmer ce que l'Éternel fait dans ma vie. Alors si le problème se présente dans votre vie, soyez dans la joie parce que l'Éternel veut confirmer l'œuvre qu'il fait dans votre vie, l'œuvre qu'il fait dans cette assemblée. Il veut montrer à tous que ce n'est pas quelque chose sur laquelle on pourra venir s'attaquer. Ce n'est pas quelque chose que l'on pourra détruire. Amen. Maintenant que c'est établi, c'est scellé. C'est scellé. C'est scellé. Alors ne vous découragez pas d'affronter les difficultés. Souvent on dit, c'est quand tout va bien qu'on doit se poser des questions. C'est quand l'ennemi ne vient pas. C'est quand tout est trop calme qu'on doit se poser des questions. Si l'ennemi ne vient pas, c'est qu'il se sent hors de danger. Si l'ennemi ne vient pas, c'est qu'on ne lui pose pas de problème. Mais quand on fait l'œuvre de Dieu, on dérange les choses de l'ennemi. On bouscule son royaume. On dérange cela. Et on va vaincre et récupérer ce qu'il a volé. Dans 1 Chronique 14, la même histoire nous est racontée et la Bible dit « La réputation de David se propagea dans tout le pays et l'Éternel fit de lui un objet de terreur pour toutes les nations. Il a affermi le règne de David. Il a rendu clair ce qu'il a fait. » Donc quand l'ennemi pointe le bout de son nez, dites-lui « Je suis avec l'Éternel des armées. » Amen. Dites-lui « Je suis avec l'Éternel des armées. » Amen. N'oubliez pas, consultez l'Éternel. Consultez l'Éternel. Allez voir votre pasteur. Allez voir vos responsables. Amen. Ils sont là pour vous guider. Amen. Vous savez, ils ne sont pas placés là parce qu'ils ont voulu être là. Ils sont là parce que l'Éternel les a choisis et les a consacrés pour vous diriger, Amen. Pour vous guider. Amen. Eux, quand ils vous parlent, ils ne vous parlent pas seulement avec leur intelligence, Amen. Mais l'Éternel les inspire, Amen. Pour vous
dire ce que l'Éternel a pour vous. Amen. Donc, allez, comme David, consulter l'Éternel. Malgré que vous ayez de l'expérience, malgré qu'on ait des années dans l'Église, il faut consulter l'Éternel, comme David l'a fait. Si on n'en fait qu'à notre tête, on court à notre perte. Ne prenez pas de décision par rapport à des gens qui ne savent rien de ce que Dieu a préparé pour vous. Parfois, on laisse des gens nous parler. On laisse des gens instiller des choses dans nos pensées. Et on prend des décisions par rapport à ces choses-là. Mais ces gens-là ne sont même pas vos responsables. Ils ne sont pas vos pasteurs. Ils ne sont même pas inspirés de Dieu. Et nous, on les écoute. Et on prend ces décisions. Ça a coûté cher. Hier, j'enseignais aux jeunes. Ça a coûté cher à Roboam, le successeur de Salomon. Il y avait les anciens et les jeunes. Il a consulté les deux. Mais parce que les jeunes ont flatté sa fierté, il a écouté les jeunes. Qui est-ce qu'on écoute? Celui qui vient nous flatter ou celui qui parle depuis la volonté de Dieu? Tout se joue à là. Tout se joue à là. Si David était allé, comme il a l'habitude d'aller, si David avait dit, je les ai déjà battus, j'y vais, peut-être qu'il aurait essuyé une grande défaite. Même s'il est en surnombre, même s'ils sont 3 fois, 10 fois, 5 fois supérieurs aux forces de l'ennemi, si vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu, vous ne pouvez pas gagner. Restez ferme et consultez l'Éternel. Restez ferme et consultez l'Éternel. Dieu lui a dit à David, va derrière les mûriers. Va derrière les mûriers. Il a donné un point de rendez-vous. Il lui a dit, va à cet endroit-là. David pouvait se poser la question, mais qu'est-ce qu'on va aller faire derrière les mûriers? Pourquoi on va aller se cacher? On est le peuple de l'Éternel des armées. Son armée, vous savez, il pouvait se poser des questions. Ce n'était pas que des tendres dans l'armée de David. Dans une des histoires de David, ils ont voulu tuer David, ses propres compagnons d'armes. Ce n'est pas des tendres. Mais l'Éternel lui dit, va derrière les mûriers. Et quand tu entendras des bruits de pas sur la cime, c'est alors que l'armée de l'Éternel s'avancera et que tu iras combattre. Comment il aurait pu entendre l'arrivée de l'armée de l'Éternel des armées si lui, il n'était pas au point de rendez-vous? Comment il aurait pu entendre ces pas, ce bruit de pas, s'il n'était pas au point de rendez-vous? Parfois on rate des batailles, on rate des victoires parce qu'on n'est pas au point de rendez-vous. Où est-ce que Dieu nous attend? Il nous attend dans la prière, il nous attend dans le jeûne, il nous attend à l'église, il nous attend dans une vie qui est consacrée à sa volonté, il nous attend dans une vie où on soumet notre vie à la sienne, que moi je diminue et que lui puisse croître dans ma vie. Il faut que vie soit dans l'alignement de là où le Seigneur veut que l'on soit, sinon on ne pourra pas obtenir de victoire. Parfois on se pose des questions, je ne comprends pas, je suis dans l'échec constamment, je n'arrive pas à vaincre mon ennemi, je n'arrive pas à remporter la victoire contre ma chair, je n'arrive pas à vaincre le péché, mais où est-ce que tu es? Où est-ce que tu es? Est-ce que tu es comme David au point de rendez-vous? Le Seigneur va bientôt marcher avec son armée. Dieu va se présenter. Est-ce que l'on est au bon endroit pour entendre le signal et y aller? Pour attendre et entendre le signal et foncer. Qui sait ce que Dieu vous demande d'être? Moi, je ne sais pas. Vous savez, je suis, et j'arrête pas de le répéter aux jeunes, Dieu a une volonté spécifique pour chacun d'entre vous. Pour chacun d'entre vous. Vous n'êtes pas que là pour être derrière un pasteur. Le pasteur est là pour vous guider, vous encourager pour que vous puissiez faire votre part dans votre vie. Amen. Le Seigneur a un plan pour chacun d'entre vous, mais faites tout pour être au point de rendez-vous. Et soyez prêts. Soyez prêts.
Nous, on aimerait que tout soit facile. C'est peut-être un peu ça notre problème. Mais eux, imaginez-les, des grands gaillards, balèzes, costauds, avec des armures, avec des épées, avec leurs boucliers, à 4 pattes cachés derrière des mûriers. Ils ne devaient pas être à l'aise, ça devait être dur, ça devait être compliqué. Mais c'est là où l'Éternel voulait qu'ils soient. Quand vous ne vous sentez pas à l'aise, quand vous vous dites je ne sens pas, je ne suis pas vraiment dans ma situation, c'est pas normal, c'est pas comme ça qu'on devrait être. Ne vous fiez pas à votre entendement, mais fiez-vous à ce que l'Éternel a préparé pour vous. Amen. Et continuez, persévérez, allez là où il veut que vous soyez. Amen. Alléluia. Combien de fois je me suis posé la question, mais pourquoi c'est pas plus facile? Ça ne devrait pas être comme ça. Moi je ne peux pas servir le Seigneur comme ça. C'est pas possible. Et pourtant c'est là que Dieu veut que je sois. Hier, je parlais avec une jeune et on citait ce passage. Ses pensées sont au-dessus de nos pensées. Ses voix sont au-dessus de nos voix. Lui, il voit au-dessus. Il sait là où on va passer. Nous, on ne voit pas tout. Ayez confiance en l'Éternel. Église, ayons confiance en l'Éternel. Ayons confiance en l'Éternel. Une autre histoire, avant la bataille encore. Gédéon. La Bible dit dans Juges 7:7, publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent, et 10 000, et il en resta 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux, fais-les descendre vers l'eau. Et là, je t'en ferai le triage. Celui dont je dirai que celui aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui mettront à genoux pour boire. Ceux qui laperont l'eau en la portant à la bouche, avec leurs mains, furent au nombre de 300 hommes. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par ces 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai. Et que je livrerai Madian entre tes mains. Ils étaient 32 000. Ils étaient 32 000 pour aller au combat. Et le Seigneur dit, non, il y en a trop. Il en enlève 22 000. Ils étaient 10 000. Et le Seigneur dit non, il y en a encore trop. Il en enlève, il ne reste plus que 300 hommes pour aller battre une armée. Qu'est-ce que cette histoire nous enseigne? Parfois Dieu nous appelle, on le sait, on le sent. Dieu nous donne une directive, c'est clair. Mais le temps passe et on a l'impression que plus le temps passe, moins on est capable d'affronter ce que le Seigneur nous a demandé d'affronter. Que les circonstances de la vie font que plus le temps passe, moins on sera capable d'obtenir, moins on sera capable de faire ce que Dieu nous demande de faire. Et si c'était le Seigneur qui vous dépouillait? Nous, on pense souvent le Seigneur nous donne la force, nous donne les moyens, nous donne tout ça. Mais si là, c'était le Seigneur qui disait non, non, c'est trop facile pour toi, on va enlever un peu. C'est encore trop facile, on va encore enlever un peu. Et nous, on se pose la question, mais comment je vais faire? Tes forces t'abandonnent, tes proches t'abandonnent, tes moyens financiers t'abandonnent. Mais le Seigneur veut que tu saches que c'est lui qui fait la différence. C'est pour ça que le Seigneur enlève des choses parfois. C'est parce qu'il ne veut pas que les gens croient que c'est grâce à toi que tu as obtenu. Il ne veut pas que le monde croie que c'est parce que cette église a des talents particuliers
particulier, qu'elle a des finances particulières, qu'elle a obtenu ce qu'elle a obtenu. Elle veut que le monde sache que c'est parce qu'elle sert le Dieu Tout-Puissant, qu'elle sert le Roi de gloire, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui a enlevé toutes ces choses pour que sa gloire se manifeste, et pour que ce soit clair et limpide aux yeux de tous. Le Seigneur enlève. Et qui on est pour reprendre ce qu'il a enlevé? Parfois on se pose des questions. Mais pourquoi? Pourquoi? Je pensais que c'était ce que tu voulais, Seigneur. Mais là aujourd'hui j'ai l'impression que je suis incapable de faire ce que tu me demandes. Mais c'est parce que le Seigneur veut faire un miracle dans ta vie. Un miracle, c'est quoi? C'est quelque chose que tu ne peux pas faire. C'est quelque chose que les circonstances ne peuvent pas provoquer. C'est quelque chose où la main de Dieu se manifeste pour transformer des situations. C'est ça un miracle. Alors ne désespérez pas lorsque vos forces vous abandonnent. Ne désespérez pas lorsque vos moyens vous abandonnent. C'est l'Éternel qui veut manifester sa gloire à travers votre vie. C'est l'Éternel qui va accomplir sa volonté dans votre vie. Ayez confiance en l'Éternel, ayez foi en l'Éternel, espérez en l'Éternel. Jésus est tout puissant. Amen. 2 Corinthiens 5:7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Je ne marche pas par rapport à ce qu'il y a sur mon compte en banque. Je marche par la foi. Je ne marche pas par rapport au soutien que j'ai parmi mes proches ou mes amis. Je marche par la foi. Et ça demande quoi? D'être sensible à la voix de Dieu. D'être sensible à la voix de Dieu. Je crois que le Seigneur parle à quelqu'un et lui dit, peut-être que tes forces t'abandonnent, peut-être que ton ennemi paraît plus grand que toi, peut-être que tu penses que c'est perdu d'avance, mais va derrière les mûriers. Attends-moi à la place que j'ai préparée pour toi et écoute. Écoute l'armée de l'Éternel avancer devant toi. Parce que Dieu combattra pour toi et tu remporteras la victoire au nom de Jésus-Christ, au nom de l'Éternel des armées. C'est là que l'Éternel t'attend, c'est là que l'Éternel veut que tu sois. Amen. En nous levant ce matin, cet après-midi. On le chante. Dieu combattra pour nous. Mais est-ce qu'on fait et est-ce qu'on l'applique dans notre vie? Est-ce que vraiment on s'attend à lui? Est-ce que dans nos situations, on lève nos yeux vers les montagnes, d'où nous viendra le secours? Où on lève les yeux, où on regarde sur nous-mêmes? Vous êtes avant la bataille, faites les bons choix. Vous êtes avant une grande victoire, faites les bons choix. Vous êtes avant une grande victoire contre l'ennemi, soyez au point de rendez-vous. Dieu t'a donné sa volonté, Dieu t'a parlé, mais tu n'es pas au point de rendez-vous. C'est le moment pour toi de remettre ta vie là où il faut qu'elle soit, de prier comme Dieu te demande de prier, de jeûner comme Dieu te demande de jeûner, de mettre de côté tes projets comme Dieu te demande de mettre ses projets en premier dans ta vie. Parce que si tu veux la victoire, il faut être au point de rendez-vous. Il faut être à l'écoute de quelque chose qui sera un faible bruit, un bruit de pas sur la cime des arbres. Mais quels pas? Les pas de l'armée de l'Éternel. Des pas qui annoncent une grande victoire. Peut-être que quelqu'un est découragé parce que ses forces l'abandonnent, parce que sa situation est de pire en pire, parce que les moyens sont de pire en pire. Et pourtant, dans ton cœur, tu entends la voix de Dieu qui te dit, c'est le temps pour toi d'y aller. C'est le temps pour toi de parler. C'est le temps pour toi de prêcher. Mais toi, tu as moins de force, moins de courage,
Ta situation est compliquée. Mais c'est là où le Seigneur veut que tu sois pour manifester l'étendue de sa gloire. Aie confiance en ton Dieu. Aie foi en ton Dieu. Espère en ton Dieu. Parce que c'est de là que vient le secours. C'est de là que vient la victoire. Alors cet après-midi, si quelqu'un veut s'avancer et remettre sa vie au point de rendez-vous, avancez-vous. Si quelqu'un est découragé, viens renouveler tes forces devant. Viens dire, Seigneur, je n'ai plus de force. Je veux m'appuyer sur toi et seulement sur toi. Seulement sur toi. Il y a des difficultés qui se présentent devant moi. Il y a des montagnes qui s'élèvent contre moi. Mais Seigneur, je veux m'appuyer sur toi. Aujourd'hui, l'autel est ouvert. Approchez-vous du trône de gloire. Approchez-vous du trône de grâce. Il est un Dieu qui vous aime et qui veut vous secourir. Il est un Dieu qui vous aime et qui a tracé un plan qui ne mène pas à la perdition. Non, non, pas un plan qui mène à la défaite. Non, non, un plan qui mène à la victoire, même si tout semble contraire. Un chemin qui mène vers la gloire et la victoire de notre Seigneur, même si tout semble montrer le contraire. Même si vous êtes avant la bataille et que vous avez peur, espérez en l'Éternel. L'Éternel te voit dans ta souffrance et dans ta difficulté. L'Éternel voit ton passage qui est dur. L'Éternel sait par où tu passes. Mais il te dit, aie confiance en moi. Je sais que c'est pas facile. Aie confiance en moi. Aie confiance dans le chemin que j'ai tracé pour toi. Aie confiance dans le chemin que j'ai tracé pour ta famille. Aie confiance en moi. Quelqu'un a besoin de crier à l'Éternel, Seigneur, c'est dur. Aide-moi, Sauveur adorable. Afin qu'il t'entoure de ses bras d'amour et que tu comprennes enfin, que tu sentes enfin que Dieu t'aime et qu'il ne t'abandonne pas. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Dieu ne te laisse pas dans le chemin qu'il a tracé pour toi. Et confiance en lui. Cherche-le de tout ton cœur. Surtout, mettons nos vies au point de rendez-vous. Sanctifions-nous, purifions-nous, changeons nos voies. Arrêtons de marcher selon nos propres désirs et notre propre vision de la vie. Marchons selon sa volonté, marchons selon ce qu'il a déterminé pour nous. Seigneur Jésus, pardonne-nous, sanctifie-nous, purifie-nous et donne-nous d'être là où tu veux que l'on soit, parce que nous voulons voir ta gloire se manifester. Église, cherchez-le de tout votre cœur, cherchez-le de toute votre force, cherchez-le de toute votre âme, parce que c'est lui, celui qui vous donnera la victoire. C'est lui qui vous secourra. C'est lui qui vous tirera de là où vous êtes.
Mon bien-aimé, quand tu prêchais et Dieu me parlait, le lieu de rendez-vous. Le lieu de rendez-vous. Cherche ton lieu de rendez-vous. C'est là où tu vas rencontrer ton Seigneur. C'est là où il va te donner des instructions. C'est là où tu vas exécuter avec exactitude des instructions pour avoir ton succès. Acclame encore le Seigneur.